Salut les gars, c'est Clem, encore une fois. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne qui est l'épisode 5, je crois, de mes derniers animés, voilà. Une série éponyme. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour tous les nouveaux abonnés. La petite famille s'agrandit, je suis genre vraiment super contente, ça me fait super plaisir. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 297 et j'ai bon espoir qu'au moment où on sera posté cette vidéo, on sera déjà au-dessus des 300. Et même si on l'est pas, bah merci, genre c'est grave cool en fait. Ça me fait grave plaisir qu'on puisse être autant sur une chaîne autour du cosplay et plus généralement de manga et des animés. Mais bref, on va directement passer au vif du sujet parce que ne tergiversons pas en fait. Devinez quoi, je me munis encore de ce petit carnet rose parce que j'écris mes vidéos des fois, même si je vais beaucoup au feeling, mais genre là c'est pour pas que j'oublie les trucs que je dois vous dire, vous savez. Du coup, on va commencer par l'attaque des titans, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. J'ai tout rattrapé assez rapidement, genre en 2-3 semaines, mais je pense que vous avez suivi plus ou moins mes aventures à travers mes vidéos ou sur Instagram et TikTok. La hype est montée très vite en moi. Je regrette tellement de pas avoir regardé avant SNK parce que c'est genre masterclass. C'est devenu mon anime préféré avec Death Note. Peut-être même que ça surpasse Death Note, mais incroyable. La saison 4 est ouf. Genre là, au moment où on sera posté cette vidéo, j'aurais vu la fin en scan de SNK. Je pense que j'aurais pleuré mes grands morts. Genre ouais, franchement, une dinguerie. Et si vous n'avez toujours pas passé le cap de regarder l'attaque des titans, faites-le en fait, parce que moi non plus, j'avais jamais été assez hypée par quelqu'un. Je me disais, ouais, ça a l'air vite fait nul quand même quoi. Et en fait, c'est genre le meilleur truc de toute ma vie. Donc, si vous voulez savoir, mes personnages préférés, c'est Erwin, Jean, Connie et Sacha. Mais de toute façon, je vous mets, je crois que c'est ici, ou bien peut-être ici je dirais, ma chère liste des personnages de SNK que je vous invite à aller voir. Comme ça, vous saurez un petit peu mon avis. J'avais lu les scans au moment où j'ai fait cette vidéo, du coup, je doute qu'en un chapitre, tout change, mais voilà. Et oui, je vous invite à lire les scans si vous êtes animé en ligne parce que vous allez certainement vous faire spoiler et c'est bien dommage, mais c'est comme ça malheureusement. Moi j'ai lu les scans parce que justement je m'étais fait spoiler une mort. Ensuite, j'ai regardé Nanatsu no Taizai, donc Seven Deadly Sins, les saisons 4 et 5. Et en fait, j'ai cru que je m'étais arrêtée à la saison 3. Du coup, j'ai regardé au moins la moitié de la saison 3, sauf que je me suis rendu compte que je l'avais déjà vue. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas regardé, et en fait, bah c'est grave cool quand même. Genre, la saison 5 part un petit peu en couille. Je vais pas vous spoiler parce qu'elle est encore en cours de parution au moment où je vous parle, mais la saison 4, en tout cas, je peux vous en parler. Franchement, la saison 4, elle était cool, j'ai bien aimé. C'était toujours dans le même esprit que les autres, genre ça m'a vraiment réconcilié avec cet animé que je me disais que c'était bof. Mais franchement, Merlin et Scanner, c'est vraiment mes personnages préférés, je les trouve trop stylés. D'ailleurs, si vous voulez savoir, je regarde la saison 5 sur Voir Animé et je regarde quasiment tous mes animés sur Voir Animé. Et aussi, gros truc de ouf, Elisabeth, dans la saison 4 et même dans la saison 5, elle me saoule moins. Alors que c'était mon personnage détesté, là, elle est plutôt cool en vrai. Et du coup, attention, je vais peut-être spoiler pour les prochaines minutes la saison 5. Du coup, je mets ici le timecode pour passer. Oui, du coup, dans la saison 5, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux. Toutes les histoires de Esther Rossette, en fait, Maëlle. Et là, le dernier épisode que j'ai regardé, à mon avis, d'ici là, ça aura un petit peu décanté, il y aura eu d'autres choses. Mais Méliodas qui devient roi des démons, bon, personnellement, ça me botte pas plus que ça. Et c'est vrai que j'étais aussi un peu influencée par la critique du chef Otaku, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos, qui disait qu'en gros, c'est vrai que c'est un peu tout le temps autour des mêmes problématiques, et je suis d'accord, tout simplement. Toujours autour de l'amour, etc. Enfin, la saison 5, elle me lasse un petit peu, je vous avoue. Bon bah du coup, voilà pour Nanatsu no Taizai, et on peut passer au prochain animé. Donc, le prochain animé dont je vais vous parler, je l'ai fini hier, et pour vous, bah, il sera fini depuis quelques semaines déjà, c'est Beastars, la saison 2, incroyable, tout simplement, incroyable. La saison 1 était déjà vachement cool, pour vous restituer l'histoire, parce que je pense que c'est un petit peu moins connu que Nanatsu no Taizai et Attaque des Titans, où je ne vous ai pas fait l'affront de vous résumer. En gros, Beastars, c'est dans une société anthropomorphe, du coup les personnages en fait ont des animaux à l'apparence un peu humaine, et on va suivre Legoshi qui est dans une école où il y a du coup carnivores et herbivores. Les carnivores ne mangent pas les herbivores, genre voilà, c'est les règles de bienséance, sauf que bien évidemment il y a des petits excès quoi. Et un mec du club de théâtre qui était un herbivore s'est fait bouffer, et Legoshi veut enquêter genre quel est le fuck qui a mangé mon ami. Et du coup là dans la saison 2, plein de révélations franchement, on a appris un peu la finalité de l'enquête, il se passe plein de trucs, le développement des personnages est absolument incroyable, j'adore Beastars. Genre je sais pas comment vous expliquer parce que je suis un petit peu nulle, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de messages cachés, que c'est profond, mais oh c'est trop beau, j'adore. Déjà la saison 1 était grave cool et je sais pas si vous en souvenez, mais elle était déjà un petit peu hype sur TikTok et tout, et là la saison 2, mais je trouve qu'elle a pas eu assez de hype alors qu'elle est tout simplement incroyable. Regardez Beastars s'il vous plaît, vous adorerez. Je sais qu'on peut se dire que c'est bizarre de regarder des trucs avec des animaux, mais franchement on y passe très très vite outre, et c'est incroyable, genre vraiment je vous promets. La tournure que ça prend comme je vous l'ai dit et le développement des persos il est fou, et j'ai tellement hâte d'avoir une saison 3, j'espère qu'on en aura une,
Et malheureusement, j'ai pas envie de lire les mangas parce que je crois que le dessin n'est pas incroyable, mais j'attendrai autant qu'il le faut pour avoir une saison 3. Et mes personnages préférés de la saison 2, bah, j'aime toujours autant Legoshi et Louis, franchement, ils sont grave cool, et j'aime beaucoup aussi Ibuki. Vous allez comprendre qui c'est quand vous regarderez. Ensuite, je vais vous parler de The Promised Neverland, saison 2. Du coup, The Promised Neverland, j'avais beaucoup d'attentes parce que la saison 1 était incroyable, tout simplement. Elle m'avait hypé du début jusqu'à la fin, et là je me disais putain, enfin la saison 2. Et comme beaucoup de gens, j'étais un petit peu déçue, malgré le fait que je n'ai pas lu le manga en fait. C'est vrai que c'est une histoire totalement différente de la saison 1 parce que ben voilà, ils sont plus dans les fermes, donc tout ça, il n'y a plus vraiment d'escape vraiment. On est beaucoup plus avec les démons, etc. Et franchement, le début de la saison, enfin, en vrai, même l'intégralité de la saison, ça va. Genre, ça change, mais j'aime bien quand même, tu vois. Ça décrédibilise un petit peu dans mon cœur The Promised Neverland, mais franchement, ça va. Après, je sais que pour les manga readers, c'était une catastrophe apparemment, parce qu'il y a eu beaucoup d'arcs qui ont été sautés. Personnellement, ça me dérange pas parce que je n'ai pas lu les scans, même si je compte les lire. Je vous explique ça juste après. En fait, l'anime a voulu juste suivre une direction différente. Et je comprends que pour les gens qui ont lu le manga, ils étaient déçus de ne pas voir certains personnages. C'est comme ça, écoutez les enfants. Mais moi, ce qui m'a particulièrement déçue, c'est la fin. Genre, le dernier épisode, il avait l'air trop bien. Genre, franchement, j'avais beaucoup d'attentes. Je me suis dit, oh, mais ça va être cool. Peut-être qu'il y aura un 13e épisode, vous voyez, pour un petit peu clôturer. Mais pas du tout, en fait. Genre, la fin, les questions un peu existentielles de la fin sont totalement évitées par un diaporama. Et je trouve ça vraiment trop dommage, en fait. Même si le diaporama était beau et que j'ai versé ma petite larme quand même, je sais pas, genre ils auraient pu faire plus et c'est dommage qu'ils ont fait ça comme ça. Parce que c'est tout à l'honneur des animateurs et tout d'avoir voulu faire quelque chose de différent du manga, mais la fin était bâclée, je suis désolée. Et à ce qui, même dans le manga, la fin est pas si ouf que ça, donc c'est vraiment très très dommage pour The Promised Neverland qui est un animé genre super prometteur. Si vous connaissez pas, je vous fais un résumé du coup de la saison 1. On suit Emma, Ray et Norman, qui sont trois petits enfants de 11-12 ans à peu près, et ils sont dans un orphelinat, sauf qu'ils vont découvrir un terrible secret sur ces orphelinats. Et voilà, ils vont essayer de tout simplement s'échapper de cet orphelinat, voilà. Ouais, du coup la saison 2, je peux quand même vous la conseiller, parce qu'en soi, si on aime bien The Promised Neverland, faut regarder. Mais je vais lire les scans, comme je vous ai dit, parce que je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a l'arc qui s'appelle Goldbond qui a été sauté. Bon, je vais regarder, enfin je vais lire plutôt. Si la fin est bâclée, ça me décevra un petit peu. Mais bon, c'est comme ça, écoutez, c'est vraiment dommage, honnêtement. Après, je pense aussi qu'il y en a un bon nombre qui exagèrent en mode c'est nul à chier, etc. Enfin, faut pas déconner quand même, c'était quand même grave bien. Moi, j'ai bien aimé Mujika. Enfin, c'était quand même cool, vous voyez. C'est vrai que c'était pas la même hype que la saison 1, mais faut pas non plus décrédibiliser tout le travail, quoi. Ensuite, je vais passer à Darwin's Game, qui est un animé en 11 épisodes, mais le premier fait 45 minutes, du coup, ça fait comme s'il y avait 12 épisodes. Wesh, c'était vraiment trop cool. Là, on repart sur un peu de hype. J'ai tellement hâte d'avoir une saison 2, si tant est qu'il y en a une, parce que là, on est resté sur notre fin avec cette fin, mon dieu. En gros, si vous connaissez pas, c'est un genre de survival. Notre personnage principal, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié, il va avoir une application sur son téléphone et il est un peu pris dedans, genre il peut pas en sortir. C'est une application qui le force à être en duel avec d'autres joueurs et du coup forcément il va risquer sa vie, le petit gars. Du coup il se passe plein d'épreuves, il rencontre d'autres gens, etc. Et genre moi je regardais pas trop parce que je me suis dit que ça avait l'air d'être du genre de Mirai Nikki, mais pas du tout. Moi qui ai pas vraiment aimé Mirai Nikki, j'ai adoré Darwin's Game et du coup je vous le recommande. Les personnages sont vraiment super cool et je me tâte à le lire en manga. Je sais pas si je vais lâcher ou pas. En fait, ça fait déjà plusieurs années que je le vois passer comme manga et je me disais ah il a l'air cool. Mais du coup, avec l'anime ça me confirme que c'est très trop cool. Honnêtement, tous les persos sont bien écrits, etc. Ma préférée, je dirais que c'est Rain, et j'aime bien aussi Shika. Je crois que c'était ça les prénoms des deux filles, mais voilà. Du coup, Darwin's Game, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais à part que je vous le conseille. C'est en 12 épisodes, en gros, du coup, c'est franchement rapide, même si à la fin, du coup, vous allez être frustré de pas voir la suite, mais c'est trop bien. Ensuite, j'ai regardé Talentless Nana, Muju no Nana, je crois en japonais. Donc, c'est un animé assez court, encore une fois, avec 13 épisodes. Et je suis un peu mitigée, genre, sur cet animé. J'ai quand même envie de savoir la suite, si tant est qu'il y a une suite, mais je pense qu'il y a une suite. Au début, je trouvais la meuf principale, donc Nana, assez insupportable. Genre, je comprenais pas trop ses objectifs, ses intentions. Genre, j'avais l'impression que l'anime était pas si ouf et un peu répétitif, mais je continuais parce que j'avais envie de savoir, vous voyez. C'était pas, je regardais pas en mode, oh putain, faut que je sache la suite, mais plutôt en mode, bon, je me demande ce qu'ils vont en faire, quoi. Au début, je voulais le manga, en fait, je l'avais vu passer, et je pense pas que je vais me prendre le manga, ou en tout cas, genre, si je lis le manga, ce sera en scan. Bon, ça en reste pas moins un bon animé, et je pense un bon manga, mais pas au point de l'avoir dans un manga tech. Le mec aux cheveux blancs qui s'appelle Kyoka, je crois que c'est mon personnage préféré, il est vraiment trop cool. La fin est grave mieux, et grave triste, genre ça m'a un peu réconcilié en fait avec l'intégralité de l'animé. Même la meuf à la fin, elle est mieux en fait, genre c'est franchement pas mal quand même.
Comment faut résumer cette histoire? Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le faire, mais je sais pas comment résumer ça. En gros, on est dans une école où tout le monde a des pouvoirs, genre c'est très My Hero Academia vibes, mais non. Et on a une meuf qui va arriver, une nouvelle, voilà, et elle va enquêter sur des meurtres un peu bizarres hein, qui se sont passés dans l'école, dans l'école, voilà, tout simplement. Et il faut savoir que les élèves sont sur une île, parce que c'est un peu des prodiges, je crois qu'ils appellent ça. Bref, tant que ça vous pouvez regarder si vous en avez rien à faire, quoi, c'est pas mal. Genre, pas incroyable, mais pas nul non plus. Et pour finir, je vais finir avec mon animé en cours qui est Jujutsu Kaisen, que vous devez certainement connaître parce que c'est très hype en ce moment. Et je crois que la saison 1 est finie, hein, si je ne m'abuse. Et c'est même hype en manga, alors si vous ne connaissez pas les enfants, je peux plus rien faire pour vous. Je vais tenter de résumer l'histoire pour ceux qui connaissent pas. Mes talents de résumatrice sont un peu nuls, mais ok. En gros, on va suivre un mec qui s'appelle Itadori, et on est dans une vie où où il y a des fléaux, c'est en gros les pensées noires des gens, enfin des genres de monstres en gros, et notre petit Itadori va être face à un monstre à un moment, et il va se passer une grosse dinguerie, qui va faire qu'en lui, il va avoir une grosse dinguerie de dingus. C'était un résumé un peu nul, mais écoutez, j'ai envie de vous donner envie parce que moi j'y suis allée sans rien savoir, et j'aime bien. Alors je vous avoue que c'est un petit peu baston, etc. C'est pas mon genre d'animé de prédilection, mais je vous avoue que c'est quand même cool en fait. Les personnages sont très mignons, très attachants, j'aime beaucoup. Je dirais pas que c'est incroyable, parce que personnellement, c'est pas mon genre d'avoir tout le temps de la baston, mais c'est quand même grave cool, et je pense que ça mérite sa hype pour les gens qui aiment les animés de baston, tout simplement, même si c'est pas full baston. J'aime beaucoup Nobara, qui est la meuf du trio principal. J'aime beaucoup Maki aussi, et j'aime bien la meuf, je sais pas comment elle s'appelle parce que j'ai toujours pas fini comme je vous dis, la meuf aux cheveux bleus de l'école adverse, voilà. Et du coup, ouais, franchement, c'est un animé plutôt cool, comme je vous dis. Là, je suis à l'épisode 16, je crois, du coup, j'ai pas tardé à finir. Au moment où cette vidéo sera sortie, j'aurai fini Jujutsu. Mais c'est cool. Je vous le conseille, c'est un petit vent de fraîcheur quand même. Les personnages sont marrants, franchement. Moi, je rigole bien. Et même s'il y a de la baston, c'est acceptable. Genre, franchement, ça va. J'ai quand même... En fait, j'ai pas une hype de regarder spécialement la suite, mais je regarde quand même parce que j'aime bien, vous voyez. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, voilà, ce qui conclut ces derniers animés, c'était Jujutsu Kaisen. Et moi je vous fais du coup des gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel animé vous avez regardé en dernier? Est-ce que vous avez bien aimé ou pas? Et dites-moi quel animé vous êtes en train de regarder en ce moment. Est-ce qu'il est bien? Est-ce que vous me le conseillez? Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, suivez-moi sur les réseaux qui vont s'afficher juste après. Et à la semaine prochaine, mercredi midi, comme d'hab.